On a tous autour de nous un ami ou vécu nous-mêmes une histoire où on était avec un compagnon ou une compagne qui s'occupait vraiment très bien de nous, qui était quelqu'un de très bien. Tandis que dans le passé, nous avions beaucoup souffert de nos relations, nous avions été victimes de violences, de pervers ou de perverses narcissiques. Et cette personne vient vous voir et vous dire, je ne sais pas pourquoi je me suis comporté comme ça. Résultat des courses, maintenant il ou elle ne veut plus entendre parler de moi. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Ben, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Assalamu alaikum, big up à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. Bienvenue dans le bus Mestaler. Aujourd'hui, notre destination, c'est quel mécanisme les gens mettent en place qui font que face aux personnes qui sont gentilles, bonnes avec elles, elles se protègent en les faisant fuir. Mais avant cela, mesdames et messieurs, chers amis, chers membres de la communauté Mes Stylers de Big Up Style, je vous demande s'il vous plaît d'aller sur tous les réseaux sociaux, @CoachBigUp, et d'aller aimer, suivre, commenter et partager toutes mes pages. Merci d'avance. Alors, comment ça se passe? Généralement, ces personnes ont été victimes de relations où elles souffraient, où les personnes étaient des pervers narcissiques, de mauvaises personnes qui se comportaient mal avec elles, qui les faisaient souffrir. Et quand elles sont tombées sur ces bonnes personnes, leur cerveau leur dit « Attention, c'est pas normal. C'est pas le comportement qu'on connaît. C'est pas le comportement habituel. Non, non, non. Il est gentil. Pourquoi? C'est pas normal, attention. Fallait trop Satanas. » Et c'est là que l'erreur survient. Votre cerveau croit qu'il se protège et vous fait avoir les comportements justement de ces manipulateurs, pervers narcissiques, et vous vous comportez mal envers cette personne. Cette personne ne vous a rien fait. Vous le faites inconsciemment pour vous protéger du fait que vous pensez que cette personne, tôt ou tard, va finir par vous abandonner. Et vous lui donnez une bonne raison de vous abandonner. Et d'ailleurs, votre cerveau vous dira à ce moment-là, « Ah ben, je te l'avais dit, t'as vu, il est parti, il veut plus rien entendre. » Ben oui, je t'avais prévenu, je t'avais dit que non, il y avait quelque chose qui clochait. Ben non, rien ne clochait. Au contraire, c'est que vous avez pris une mauvaise habitude et il faut la changer par une meilleure. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, ces personnes retournent vers les pervers narcissiques, souffrent encore plus, mais attention, cette fois-ci, elles ont goûté quelque chose de meilleur. Donc, elles ne veulent pas rester là-dedans. Et elles ont la capacité au bout d'un moment de dire non, c'est pas normal. Mais généralement, c'est beaucoup trop tard. C'est là où est le problème. Donc, comprenez que votre cerveau n'est pas un dominant. C'est un esclave. Il attire votre attention sur un danger potentiel, mais pas forcément réel. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Nous sommes la somme de nos habitudes, c'est vrai. Mais rappelez-vous qu'une habitude peut être changée par une habitude meilleure. Et quand vous voyez quelqu'un qui s'occupe bien de vous, qui prend soin de vous, qui vous valorise, rappelez-vous que dans la vie, on n'a que ce qu'on se donne. Et si vous ne vous donnez pas, personne ne vous le donnera à votre place. Cette personne aura beau être parfaite, elle aura ses limites et elle vous forcera, à un moment donné, si vous abusez, à respecter ses limites. Donc, donnez-vous le meilleur et prenez soin des gens autour de vous. Faites le bien autour de vous. Je voulais partager ça avec vous parce que j'entends beaucoup de gens me dire « mais je ne comprends pas ce qui se passe ». C'est très simple. Les gens, malheureusement, veulent rester dans leur zone de confort de ce qu'ils connaissent. Or, je vous le rappelle, pour changer, avoir un résultat différent, il faut changer au moins une chose dans la façon de faire. Et la seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Donc, changez cette petite chose en vous-même qui vous permettra d'être une meilleure version de vous-même. Sur ces bonnes paroles, c'était Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous demande de commenter, de partager. On a d'office autour de nous quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente journée pleine de bonnes choses. Big up la familia.